Demain, ce sera mon tour. La prof pointera le doigt sur moi et dira à toi, Brahim. Faudra que j'y aille, peut-être. C'est un jeu, paraît-il. La prof a dit aussi mise en situation. Ça fait partie du stage de préparation à l'oral du bac de français. Stage, tu parles. En fait, on se retrouve pendant 4 jours dans un ancien pensionnat transformé en centre d'accueil pour colonies de vacances ou classes transplantées. Cours le matin, atelier l'après-midi, simulation d'épreuves orales, etc. Et le soir, toute la classe est réunie dans la salle de conférence située sous les toits. Règle du jeu, un élève se lève, va s'asseoir sur une chaise au centre de la pièce devant tous les autres disposés en demi-cercle. Et il parle de ce qu'il veut, pas vraiment. Il faut parler de soi, de sa situation, de ses projets, de ses passions, sans rire. Durée de la parole, le temps qu'une bougie se consume. Et pour pimenter le jeu, il y a des bougies de taille et de grosseur différentes. J'aimerais qu'il neige. C'est idiot, je sais. On est au mois de mai. Pas de risque qu'il neige cette nuit. Mais ce serait bien. Je pourrais passer des heures, des jours entiers à regarder la neige tomber. D'ailleurs, elle ne tombe pas, la neige. C'est idiot, les langues, parfois. Pour moi, elle ne tombe pas, la neige. Juste un dernier truc, madame. Après, je me tais. Vous vous rappelez de ce que vous avez écrit sur mon bulletin? Non? Ah ben moi, je me rappelle. Vous avez écrit « Très bonne maîtrise du français » au premier trimestre. Et au deuxième trimestre, « Excellente maîtrise du français ». Moi, vous avez de la suite dans les idées. J'ai demandé aux autres ce que vous aviez écrit sur leur bulletin. Alors, Emma a la même moyenne que moi, mais pas la même appréciation. Elle, c'est « Excellent élève »,« Travail intéressé »,« Bonne participation en classe ». C'est pas très original, mais au moins c'est déjà ça. Ça veut dire quoi? Excellente maîtrise du français. Hein? Que pour un métèque, je cause bien la langue de Molière, youpi! Merci pour le compliment. Et en plus, je ne la maîtrise pas, votre langue, madame. Je ne la tiens pas en laisse. Elle peut bien fiche le camp. Ça m'est bien égal. Et c'est ma langue maternelle, pourtant. Oui, le français, c'est ma langue maternelle. Maternelle et paternelle. Oui, maternelle et paternelle. Personne n'a jamais parlé arabe à la maison. Juste ma grand-mère qui chantait des chansons parfois, mais je me souviens de rien. Pas le moindre mot. Et pourtant, je l'ai appris, ce français. Je me suis appliqué. Ou alors je peux raconter. Oui, c'est bien ça, raconter. J'ai plein d'histoires dans la tête. Vrai ou inventé, je fais pas la différence. Je vais vous raconter comment faire le Stollen. C'est un pâtissier de Dresde qui m'a appris. Un Konditormeister, maître pâtissier. Patron d'une Konditorei, une pâtisserie. J'aime bien ce mot. Konditorei. Attention à la prononciation. Hein. Konditorei, avec un accent sur le con. Et le DLT, faut le dire avec beaucoup d'air autour, en pensant à de la crème fouettée, la plus légère possible. Ou mieux, à des blancs d'œufs battus en neige, à peine sucrés. C'est une belle langue, l'allemand. Une langue gourmande. Oui, pas du tout ce qu'on croit. Rien à voir avec les hurlements nazis qu'on entend dans les films de guerre. Non, l'allemand, c'est comme le Stollen. Voilà. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'est pas avec ça que je vais avoir une bonne note à l'oral de français. Si au lieu d'expliquer Baudelaire, je donne à l'examinateur la recette du Stollen, je me fais lourder direct. Pourquoi je raconte tout ça? Je sais pas. Je parle tout seul. Je parle pour moi. J'attrape des images dans ma tête. Je les colle au hasard. Ça fait pas une histoire. Ça raconte rien. Rien. Ma vie. Rien. J'ai cette image dans la tête. Le café Costner. Les rideaux de velours rouge. Les miroirs avec leurs cadres en bois doré. Et tout le reste. Pourquoi? Je sais pas. C'est comme ça. Je parle pour moi. Je parle tout seul. Pour rien. J'ai quand même mangé du Stollen cet été-là. Monsieur Wippler m'a fait exprès pour moi. Un lundi après-midi, alors que le café était fermé, nous nous sommes retrouvés dans la grande cuisine toute carrelée de blanc. Monsieur Wippler m'a donné la veste d'un apprenti, les manches étaient trop longues, je les ai retroussées et j'ai assisté à la préparation. J'ai écouté les explications. Monsieur Wippler parlait allemand, mais je comprenais.
Si vraiment je comprenais. Il avait 2 Stollen. Le premier, je l'ai mangé une semaine plus tard. Et le second, je l'ai emmené à la fin de mon séjour. Baba, Baba, papa, il faut que je parle de toi. Je ne peux pas. Même penser à toi, je ne peux pas. Tu as disparu. Disparu ce jour-là et depuis je ne te trouve plus dans ma tête. Tu es parti avec la moitié de mes rêves, avec tous les mots qui me manquent, dans aucune langue, dans aucune autre langue au monde je ne peux te parler, ni en anglais, ni en français, ni en arabe. Juste ce souvenir-là, Baba, 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 Baba. J'ai envie de raconter, simplement.